Alors, je vais vous présenter la viennoise de Lomo, du maître artisan charcutier Bordenave, voilà, accompagnée de petits légumes printaniers, une sauce vierge aux cerises et parfum d'agrumes. Pour cette recette, nous aurons besoin du fameux Lomo de chez Baptiste, Wal, poivron rouge, poivron jaune, poivron vert, asperges, oignons nouveaux, gingembre, navets, fenouil, carottes, tomates bio, ail, cerises, haricots mange-tout, fèves, un peu de chapelure pour paner avec des œufs et de la farine, du beurre, du sel de Salisse et du poivre du moulin. Alors pour commencer la recette, nous allons avoir besoin donc d'un morceau de lomo. Je vous conseille de les tailler à 160 grammes environ. Si vous avez peur de pas trop avoir l'œil, vous allez voir Baptiste, il vous le fera gentiment. Voilà. Hop. Donc nous avons les tranches de lomo. Maintenant, il faut les paner à l'anglaise. C'est-à-dire qu'on va les rouler dans la farine. Ensuite, nous allons les passer dans l'œuf battu. Et ensuite dans la chapelure. Alors l'œuf battu avec un peu de sel, du poivre, donc de la farine, la tranche roulée tout simplement dans la farine. Alors je vous rappelle que le lomo, c'est donc Baptiste qui le fait, donc il les met dans une saumure et ensuite il les enroule d'épices, ce qui fait qu'il a un parfum délicat et il n'y a pas d'ajout de colorant ou quoi que ce soit. Donc ça reste globalement assez rose et pas rouge comme on peut le voir dans les grandes surfaces, etc. Donc c'est pas trop salé, c'est juste comme il faut. C'est un vrai régal. C'est pour ça que ma recette est très simple, pour le mettre en valeur le plus possible. Alors la chapelure, donc du pain sec, passé au four pour s'assurer qu'il soit bien sec, passé au mixeur. Je prends le morceau de viande, tout simplement dans l'œuf battu, et ensuite dans la chapelure. Voilà. Attention qu'il y en ait bien partout. La sauce vierge, donc c'est une sauce froide. On peut appeler ça aussi un condiment, puisque ça sert à accompagner un plat. En règle générale, il est composé de tomates, oignons, jus de citron, huile d'olive. Voilà, moi j'ai décidé de mettre de la cerise pour donner un petit peu de salé sucré qui se marie super bien avec le cochon. On va prendre le poivron. Alors, il ne nous en faut pas beaucoup. Je prends uniquement ce dont j'ai besoin. Le jaune. Le vert. Donc on enlève bien la partie blanche à l'intérieur, qui est amère. Les pépins, bien sûr. Et moi je préfère les éplucher, parce que voilà, ça ne gêne pas, au moins sous la langue, sous la dent. Taillé en brunoise, très fine, comme ceci. Ce sont des petits cubes de 5 mm par 5 mm. Ensuite, nous allons nous attaquer à l'oignon nouveau. Donc, ciselé très fin. Donc j'utilise la partie du bulbe et j'utilise aussi la partie de la tige qui a un goût un peu différent qui me plaît beaucoup. Vous pouvez mélanger tous ces ingrédients dans un bol.
Maintenant, les cerises. Si vous avez un dénoyauteur, utilisez-le. Sinon, il vous faut tout simplement les dénoyauter une par une. Alors voilà, le jus de citron. N'hésitez pas à y mettre la pulpe. Bien sûr, faites attention qu'il n'y ait pas de pépins. Du gingembre qui va apporter la force. Privilégiez une huile d'olive de bonne qualité. Première pression à froid. Alors maintenant, nous allons nous occuper des légumes. Nous allons les éplucher, les faire blanchir dans une eau bouillante salée. Donc blanchir, c'est uniquement cuit et ferme encore, puisque nous allons les faire revenir au beurre à la fin. Pour cuire les légumes, nous avons besoin d'une eau bouillante salée dans laquelle on aura mis des herbes aromatiques, à savoir romarin, thym et un petit peu d'ail frais. De façon à ce qu'ils gardent tous leur goût, je vous conseille de commencer par la carotte, le mange-tout, le navet, le fenouil et enfin l'asperge. Alors nous allons maintenant procéder à la cuisson de la viande qui, je rappelle, a été panée. Donc il nous suffit de mettre une noix de beurre avec un trait d'huile d'olive de façon à ce qu'il ne brûle pas, très important. Donc réglez bien votre feu pour que le beurre ne brûle pas. Alors quand le beurre commence à chanter, là c'est prêt. Voilà. Donc tranquille, on a le temps. Alors il ne faut pas hésiter à l'arroser pendant la cuisson. Maintenant que le beurre est fondu, je vais pouvoir mettre mes petits légumes. Alors nous allons pouvoir procéder au dressage. Alors, vous pouvez en mettre généreusement, puisque c'est ce qui est. Ensuite, le morceau de viande. Voilà. Les petits légumes. Disposez-les harmonieusement. Donc le navet, le fenouil, l'asperge, les petits haricots mange-tout. Les fèves. Voilà. Pour le goût, vous râpez légèrement du citron vert au-dessus. Donc juste le zeste, hein, n'allez pas trop loin. Voilà. Un trait d'huile de basilic. Et une petite pluche de cerfeuil. Voilà, c'est prêt. Bon appétit!
Can you hear the slams of my